Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment configurer le moniteur du kit Way de chez Fairmax. Lorsque l'on allume le moniteur, le menu suivant s'affiche avec différents paramètres. Si nous appuyons sur le bouton Auto-insertion, nous verrons la vue en direct sur la rue fournie par la caméra. Nous pouvons faire une capture d'écran, enregistrer une vidéo de 15 secondes, activer ou désactiver le microphone et utiliser l'icône de la clé pour activer la gâche si la consommation ne dépasse pas les 250 mA. À l'aide de ce bouton, nous pouvons ouvrir notre porte ou une porte secondaire. Enfin, nous pouvons régler le volume de l'audio, la luminosité, le contraste et le contraste de la caméra, ainsi que la temporisation de l'ouverture de la porte et du portail ou de la porte secondaire. Dans la section Photos, on trouve les instantanés pris par la platine, ainsi que les informations relatives à la date et à l'heure. Il en va de même dans la section Vidéo pour les enregistrements vidéo, à savoir que dans ce cas, nous avons besoin d'une carte SD pour le stockage. Dans la section Intercommunication, nous pouvons communiquer avec un moniteur secondaire présent sur le réseau. Pour ce faire, nous devons d'abord le configurer. À titre d'exemple, nous utiliserons le kit Way un bouton avec 2 moniteurs à l'intérieur de la maison. Tout d'abord, nous accédons à l'icône Adresse en glissant vers la gauche. Ici, nous nommerons un moniteur maître et les autres moniteurs en tant que Ext1 ou Ext2. Maintenant, nous retournons à l'un des moniteurs de notre maison, accéder à l'icône Intercommunication et sélectionnons le moniteur que nous voulons appeler à l'intérieur de la maison. Dans notre cas, l'extension 1. Nous recevrons l'appel sur l'autre moniteur et nous appuierons sur l'icône de réponse pour communiquer. Rappelez-vous qu'il y a 2 dip switch à l'arrière du moniteur. Le dip switch 1 correspond à l'adaptation de l'impédance de la ligne. Le dernier moniteur du réseau sur l'installation doit avoir le dip switch 1 réglé sur On depuis l'écran principal. Depuis l'icône Sortie, nous pouvons éteindre l'écran. En glissant vers la gauche, on trouve d'autres réglages. Dans Mélodie, nous pouvons changer la mélodie pour différencier les dispositifs qui nous appellent, comme la platine ou un autre moniteur. Avec l'icône Mute, nous pouvons programmer le mode silencieux avec une durée souhaitée. Nous avons également la possibilité de modifier la langue. Dans Date et Heure, nous pouvons régler le fuseau horaire du moniteur. Dans Mémoire, nous pouvons gérer le stockage des photos et des vidéos sauvegardées. En glissant vers le bas, on accède à un menu d'action rapide où l'on trouve le mode silencieux et la capture de photos ou de vidéos que l'on peut activer et désactiver manuellement. Dans le cas d'un kit 2 boutons, nous pouvons distinguer le moniteur d'un logement à un autre en utilisant le dip switch 2, avec la position Off pour le logement 1 et la position On pour le logement 2. Les moniteurs du kit sont déjà configurés de cette manière en usine. Dans le menu Adresse, nous avons la configuration du dispositif dans le logement et nous pouvons voir si nous sommes assignés au logement 1 ou au logement 2. Nous avons maintenant vu toutes les configurations possibles sur les moniteurs du kit Way. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine fois.